Alors, ce soir, on a beaucoup parlé des médecins au cours des derniers mois. On a dit qu'ils sont riches, les spécialistes épouvantables, les augmentations de salaire, etc. Mais ce sont des êtres humains comme vous et moi, et ils ne sont pas à l'abri des drames qui nous occupent. Ça a été le cas d'un médecin qui a perdu son fils, qui est décédé d'une surdose de drogue. Et il était en train d'écrire un livre, parce que c'est aussi un artiste, un médecin artiste, poète, et il a modifié son livre parce que alors qu'il était en train de l'écrire, son fils est décédé. Avec moi, donc, M. Francis Pelletier, qui a écrit « Je te souhaite un baume pour le cœur et l'âme ». C'est aux éditions Les Pelleteurs de Nuages. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand même, quelle affaire. Vous êtes en train d'écrire un livre et votre fils qui décède. Et c'est tout récent, quand même. Oui, puis en fait, c'est arrivé, le décès est arrivé le 17 janvier. Dernier? 17 janvier dernier, oui. J'étais sur l'écriture du livre. C'était un livre, je négociais avec une agence internationale pour... Puis j'avais décidé de créer une collection que je voulais laisser en héritage. Puis c'était le premier livre que j'avais commencé à travailler à partir du mois de décembre. Puis le livre était presque prémonitoire. Ouais. Le premier texte du livre s'intitule « Je te souhaite ». C'est un texte que j'ai écrit il y a quelques années parce que j'ai traversé une période difficile. Puis pour m'aider à me recentrer, je me suis mis à me souhaiter des choses à moi-même, qu'ensuite j'ai décidé de partager avec les autres. Puis c'est un texte qui nous aide à déployer nos ailes. Donc j'ai illustré tout le texte avec des photographies de papillons, en disant « La chenille a de l'avenir ». Mais donc, ça aurait été en principe un livre libérateur, etc. Mais à la fin, vous avez dû ajouter des textes qui sont très touchants, d'ailleurs, sur votre fils, parce que vous dites, votre fils n'a pas pu les déployer, ses ailes, et ça a été difficile. Il a fait plusieurs rechutes. Racontez-moi quel est son ça a été un peu l'histoire de sa vie à partir de l'âge de l'adolescence. Il y avait un petit peu d'embonpoint, puis il y a des amis qui lui ont dit « Nous autres, on a un bon truc pour t'aider à perdre du poids. On a des bonnes pilules pour ça. Fait que ça a commencé de cette façon-là. Il a commencé à consommer des pilules pour perdre du poids. Puis après ça, bien, il a été pris un peu dans l'engrenage de tout ça. Puis c'est une spirale. Hein? Il n'a jamais été capable de se sortir de ça. Et il ne reconnaissait pas son problème parce que vous écrivez, il avait plus de plaisir qu'il avait de désagréments ou de souffrance, finalement. Bien, comme médecin, hein, il y a une chose qui, à un moment donné, fait que les gens... la matière la plus malléable pour changer un comportement ou changer quelque chose, c'est la souffrance. C'est à peu près la seule chose qui fait qu'un être humain va s'investir dans le changement. Et ça prend beaucoup de courage. Et puis, encore faut-il reconnaître le problème. Mais ça, le problème, lui, il n'a jamais voulu vraiment le reconnaître. Nous, on le reconnaissait. Alors, c'est difficile de lui faire des cures quand lui n'est pas conscient du problème et des choses. Alors, il essayait des cures, puis il faisait des rechutes à répétition. Il a fait environ 6 cures. On l'a ramassé à 3-4 reprises dans un état en convulsant, tout ça. Donc, c'était pas la première fois. Je le comparais à un alpiniste qui grimpe des montagnes à main nue. Fait que, on espère toujours qu'il va atteindre le sommet, mais on attend toujours le coup de fil pour nous dire qu'il est tombé, puis c'est ça qui est arrivé. Vous dites que c'est essentiellement un problème de dépendance de médicaments. C'est quand même assez paradoxal. Non, c'est pas de la médication. Ça, en fait, c'était de l'automédication. C'était de la médication de rue. Ah oui. Non, mais ce que je veux dire, c'était des cochonneries qu'on trouve sur la rue, mais c'était pas du pot ou quoi que ce soit. Ah, il y avait tout. Ah, le pot aussi? Tout y a passé. Ah ouais? Le pot, le crack, le freebase, la cocaïne. Ah ouais? Puis là, on pense que c'est du fentanyl. Vous pensez que ce serait le fentanyl? C'est possible que ce soit du fentanyl. Aïe, aïe. Ouais. Parce que je voyais dans le dossier, il paraît qu'il avait accès sur Internet au dark web. Là. Ça, c'est des gens, des spécialistes là, qui réussissent à aller plus profondément dans le web et à avoir des adresses pour... on dit qu'il y a des gens qui préparent des actes terroristes de cette façon-là, mais donc ceux qui prennent de la drogue sont capables de se commander toutes sortes de cochonneries, littéralement. Absolument, là. absolument. Puis le problème, c'est que tu ne sais jamais exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que tu consommes des choses dont tu n'as aucune idée de ce que ça contient. C'est ça, vous dites, le vendeur de drogue dans la rue, en tout cas, il essaie de garder son acheteur vivant pour y en vendre. Idéalement. Mais quand tu fais venir ça par Internet, tu n'as aucune idée de ce que ça peut être. Absolument, absolument. Alors, et il y a une belle image. Vous dites, c'est sa mère qui l'a porté, puis c'est moi qui l'a comme attrapé parce que vous l'avez accouché, vous étiez médecin. Je disais que sa mère essayait de lui tenir la tête hors de l'eau pendant que moi, j'essayais de lui apprendre à nager. Puis aussitôt qu'on avait le dos tourné, il replongeait, irrésistiblement attiré vers les bas-fonds.
Donc, si lui a une vie en montagne russe, vous avez nécessairement eu une vie en montagne russe. Absolument. Oui, c'est toujours, aussitôt que le téléphone sonne un petit peu tard ou un petit peu tôt le matin, on se demande toujours qu'est-ce qui se passe. Puis généralement, c'était pas des bonnes nouvelles qui arrivaient. Comment vous expliquez, parce que vous êtes médecin aussi, comment vous expliquez qu'il y a des jeunes qui vont sticker là-dessus, pas seulement l'expression latine, là, qui vont, ils vont coller, alors qu'il y en a qui vont prendre la drogue 3 ou 4 fois, puis c'est tout. Mais comment se fait que votre gars a collé là-dessus? Il y a un mal de vivre, puis je vous dirais qu'à l'intérieur de ça, quand j'ai décidé d'en parler, comme médecin, c'était quand même assez osé de décider de sortir au niveau des médias et tout ça. C'est des centaines de témoignages que j'ai reçus. Les gens m'écrivaient sur Facebook, m'écrivaient à différents endroits. Puis là, à ce moment-là, j'ai pris conscience de la détresse, de l'impuissance, de l'isolement des gens. Et j'avais promis que je ne resterais pas les doigts croisés par rapport à ça. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'en fin de semaine prochaine, dans le cadre du lancement du livre, on a décidé de créer une croisade pour la vie. Alors, on a réservé le centre de congrès de l'Hôtel Montfort à Nicolet. Puis, j'ai invité des spécialistes, puis on va tenir des tables de discussion autour de 5 grands thèmes qu'on a identifiés comme la croissance à la vie, la croisade. Donc, le premier, c'est les beautés de la vie. Le deuxième, c'est l'estime de soi. Le troisième, c'est le mal de vivre. Le quatrième, c'est les dépendances, c'est les paradis artificiels. Puis le cinquième, c'est les pertes et les deuils. Fait qu'on va tenir des tables de discussion avec tous les gens qui sont intéressés. Puis j'ai des spécialistes sur chacune de ces tables-là. Puis on va échanger autour de ça. Mais la base de l'événement, c'est d'abord de briser l'isolement, puis de permettre aux gens de partager des idées, puis de célébrer la vie. Vous voulez donner un sens, donc, à la mort de votre fils? Un peu comme le père de la jeune Athéna, là, qui lutte contre les boissons alcoolisées, là, très sucrées, ou une femme que j'aurai un peu plus tard qui lance une pétition à l'Assemblée nationale parce que son fils s'est suicidé à cause de problèmes mentaux là, en entrant en collision avec un viaduc. Il faut donner un sens à ce qui est arrivé. Il faut donner un sens, puis je disais que peu importe ce que je vais faire aujourd'hui, je ne peux pas ramener mon fils. Par contre, je peux peut-être aider à en sauver beaucoup d'autres. Puis on est plusieurs à penser ça. Puis vous voyez, j'ai décidé de créer cette croisade pour la vie il y a à peu près 2 semaines. Puis c'est plus d'une 50aine de collaborateurs qui se sont greffés autour de ça. Puis les gens sont extrêmement sensibles à cette cause-là. Puis je crois que individuellement, on ne peut pas faire grand-chose, mais je pense que collectivement, on peut faire quelque chose. On peut changer des choses. Et juste le fait d'avoir parlé, avant même d'avoir agi, juste le fait d'en avoir parlé, ça a déjà soulagé beaucoup de gens. Fait que, puis j'ai senti ce besoin que les gens avaient de se réunir puis de se regrouper autour de ça pour jaser de ça, puis peut-être ensemble essayer de trouver des solutions. Je le disais en introduction, au Québec, là, les médecins actuellement, vous êtes au centre de l'actualité, puis on a toujours l'impression que c'est une espèce de casse, ou je ne sais pas trop, OK, mais vous êtes des gens comme tout le monde, vous êtes frappés par les drames comme tout le monde. Absolument, puis moi, de toute façon, à la base, je suis un artiste. Je ne suis pas un médecin qui est devenu un artiste. Ben oui, vous écriviez avant. Mais je suis un artiste qui est devenu un médecin, donc, et tranquillement, je suis en train de refaire la transition vers ça. Je disais que j'étais médecin à temps partiel et pelleteur de nuages à temps couvert. Donc, je reviens tranquillement là, dans cette chose-là. Mais vous savez, je soigne infiniment plus de monde avec les images et les mots que ce que je peux faire dans un cabinet de médecin. Ah ouais? Puis souvent avec beaucoup moins d'effets secondaires. Oui, parce que souvent, c'est le problème dans notre société moderne, c'est le moral. Hein, le stress qui nous gruge le moral. Et on parlait tantôt des gens qui sont très anxieux, qui vont vivre des vies en montagne russe, un peu comme votre fils. Et c'est beaucoup lié à ça, là. Oui, puis il y a toute une dimension aussi au niveau de la prévention. Moi, je suis très sensible à la dimension de la prévention. J'écrivais dans un des posts que tous les jours, je reçois dans mon cabinet des gens aux prises avec des problèmes physiques ou psychologiques à cause de leur incapacité à cesser de boire, de fumer ou de se droguer. Et je continuais en disant que tous les jours, je bénissais le ciel de n'avoir jamais commencé. Ah ouais. Alors, je vois des gens continuellement au quotidien se battre et ça devient comme le combat de leur vie, d'essayer de se sortir de dépendance. Il n'y aurait jamais eu à sortir de ces dépendances-là s'il n'y avait jamais commencé. Donc, je pense qu'il faut travailler avec
avec les jeunes qui sont comme sur le bord et qui hésitent un petit peu. Puis il faut arrêter de banaliser la chose. D'arrêter de dire aux jeunes que c'est normal de prendre un coup ou de fumer un joint parce que tout le monde le fait. Il faut valoriser la non-consommation. Il faut leur dire qu'on n'est pas plus imbécile parce qu'on ne commence pas à consommer, mais il y a toujours un risque à prendre un verre ou à fumer un joint avec le diable parce qu'il y en a tué plusieurs avant vous, puis souvent aussi fins et aussi brillants que vous. Et vous êtes en plein deuil actuellement. Ça fait un mois et demi. Là. On ne se relève pas comme ça. Non, mais moi, j'ai choisi de me mettre dans l'action. Je ne sais pas ce que ça va être dans quelques mois quand la poussière va un petit peu retomber et tout ça. Mais j'aime autant pas penser là, à ça. Vous restez dans le moment présent, il n'y a que ça à faire. Et le moment présent, les prochains moments présents, vous allez lancer ce livre qui s'intitule « Je te souhaite un baume pour le cœur et l'âme ». Et vous avez cette activité qui a lieu quand? L'activité a lieu en fin de semaine, ici, le 10 et 11 mars, au centre de congrès. Dans le cas du volume, mais ça va être disponible, les gens n'ont qu'à le demander au niveau des librairies. Les gens peuvent venir nous voir en fin de semaine. Puis ici, à Montréal aussi, on a au Complexe des Jardins, il y a une boutique qui s'appelle l'Art des artisans, très belle boutique, qui sont nos représentants ici. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Mes condoléances, parce que ça fait vraiment un peu de temps, le 18 janvier. Quand j'ai vu que c'était le 18 janvier, là, merci. Restez là au retour. Alors là, on change complètement de sujet. On va parler de Donald Trump. La porn star Stormy Daniels veut retrouver son droit de parole. Elle dit « J'ai eu une aventure sexuelle avec Trump ». Trump le nie, mais elle a signé une entente de confidentialité. Elle veut revenir là-dessus. On en parle dans 3 minutes.